travaux de rénovation ou d'embellissement de la chambre de bébé, préférez des matériaux, peinture, vernis, revêtement de sol avec un étiquetage A+. Celui-ci garantit un niveau d'émission minimum en COV, les fameux composés organiques volatiles. Pour l'ameublement de la chambre de bébé, vous pouvez aussi penser aux meubles d'occasion. Si vous devez rénover un meuble, ayez les mêmes préoccupations en termes de choix de matériaux et de peinture. Si vous optez pour des meubles neufs, pensez à ouvrir les cartons et à monter les différents éléments dans un garage, une pièce bien ventilée ou encore sur une terrasse afin de limiter le relargage en différents composés organiques volatiles. Pour la femme enceinte, afin d'éviter son exposition et celle de son futur bébé aux différents matériaux et solvants, on lui conseillera d'éviter de réaliser les travaux elle-même et de plutôt les confier à son entourage. Il est préférable de réaliser les travaux le plus en amont possible, idéalement 2 à 3 mois minimum. Dans la chambre de bébé, les vêtements, les articles de décoration, les articles de literie peuvent également être source de pollution dans notre environnement intérieur, compte tenu des traitements chimiques qu'ils ont pu subir dans leur conception, dans leur transport ou encore dans leur phase de stockage. Pour la literie, pensez au maximum à éviter les mentions anti-acariens, qui sous-entendent qu'il y a eu un traitement chimique sur les produits. Vous préférez davantage des produits entièrement déhoussables que vous pourrez laver régulièrement. De la même manière, pour les vêtements ou les articles de décoration, ils peuvent avoir subi des traitements de type fixateur de couleur, des retardateurs de flamme. Vous penserez à les laver systématiquement avant tout premier usage. Les jouets de bébé et les articles de puériculture peuvent également contenir des phtalates, des retardateurs de flamme qui peuvent être source de pollution. On optera à ce moment-là pour des matériaux les plus simples possibles, les plus bruts comme le bois ou encore le coton, des matériaux lavables et, lorsque c'est possible, des matériaux de récupération. A l'inverse, si le produit est neuf et a fortiori en plastique, pensez à bien l'aérer en le déballant, notamment s'il dégage une forte odeur de plastifiant. Côté jouets, on évitera d'une manière générale les jouets parfumés de type poupée ou encore loisirs créatifs. Pour les tout petits, on privilégiera des labels comme Confiance Textile ou encore les mentions précisant adaptées aux enfants de moins de 3 ans. Et enfin, pensez à bien aérer la chambre de bébé avant les siestes et le coucher du soir. Il faut savoir que dans la première année de sa vie, un enfant passera environ 14 heures par jour dans sa chambre.